Comment on fait le choix? Comment choisir? Là, tout dépend. D'accord? Tout dépend de votre échantillon. Si par exemple, on va dire comment choisir, si on analyse, si on va analyser un comprimé. Un comprimé, par exemple, le diclofenac. Ce comprimé il provient d'une boîte de Voltaren à 50. Le 50 veut dire 50 mg. Donc, chaque comprimé, il comporte 50 mg de principe actif, de diclo, plus les excipients. Quand on va analyser un comprimé, on va faire le contrôle qualité du comprimé. Là, est-ce qu'on va faire étalonnage à un point ou bien à plusieurs points? Est-ce qu'on va faire étalonnage interne ou externe? Donc, comment choisir? Déjà, un point ou plusieurs points et interne ou bien externe. Donc, c'est ça les deux questions qu'on se pose. Je vais commencer par la première question. Puis, je vais répondre à la deuxième question. La première question, ici, je ne sais pas si vous avez une idée, mais on va faire l'étalonnage à un point. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire l'étalonnage à un point, là maintenant je vais expliquer. Parce que, car la masse de A, ici le diclofenac, est déclarée. Elle est déclarée, comme la masse du diclofenac est connue, donc on n'aura pas besoin d'une courbe d'étalonnage. Si elle est connue, donc on va utiliser un seul point. Maintenant, si par exemple on a un deuxième type d'échantillon, par exemple on nous ramène du sang, un échantillon de sang, on va faire une étude de bioéquivalence du Voltaren. Ici l'analyte c'est le diclofenac, mais là c'est le sang. Là, est-ce que je vais utiliser à un point ou bien plusieurs points? Est-ce que je vais faire la courbe d'étalonnage ou non? Ben, la réponse, c'est à plusieurs points. À plusieurs points. Pourquoi à plusieurs points? Car, je vais expliquer là, car la masse du diclo, c'est-à-dire l'analyte, n'est pas connue. Elle n'est pas ici la concentration. Quand je vais injecter le médicament dans le sang, par voie intraveineuse par exemple, ou bien même un comprimé, peu importe, une absorption, il va passer par il aura le passage de l'absorption, il va être dans le sang. Quand je vais prélever le sang à un instant du patient, est-ce que j'ai une idée sur la concentration de diclofenac dans le sang à cet instant? Non. Je n'ai aucune idée, je ne sais pas combien il est. Donc, je ne peux pas utiliser à un seul point, mais je vais utiliser à plusieurs points. Parce que l'erreur serait très très importante ici. Donc, il faut faire à plusieurs points. Et bien sûr, à plusieurs points, il faut avoir une gamme. Une gamme de 10 points par exemple, c'est encore mieux. Donc, il faut que la concentration ici, je vais appeler CA dans l'échantillon, elle doit être comprise ici, dans cette gamme. Il ne faut pas que la concentration soit en dehors de la gamme, sinon on ne peut pas savoir est-ce que la relation ici, dans cette gamme, elle est linéaire. On va démontrer qu'elle est linéaire. Si la concentration de la gamme est en dehors de la droite, là ça va être compliqué. On ne sait pas si c'est vraiment la pente nous aide dans ce cas à déterminer la concentration. Mais l'essentiel, on fait à plusieurs points. Quand on fait à plusieurs points, on va déterminer le cas et on va déterminer l'analyte, car ici la masse n'est pas connue, elle n'est pas déclarée. On ne peut pas utiliser à un seul point, sinon l'erreur elle serait très très importante. À un seul point, c'est-à-dire quelle concentration vous allez utiliser pour le standard?
c'est difficile. On va utiliser 2 mg, 5 mg, 1 mg, on ne sait pas. Parce que vous aurez une très grande déviation. Parce que la solution standard ici, le standard, on va dire que c'est la valeur juste. Et supposons que la valeur exacte, plutôt de l'échantillon, elle est ici. Donc vous aurez une grande déviation. Mais si vous utilisez une courbe, vous allez minimiser cette déviation. L'exactitude serait mieux. Voilà la réponse pour un ou bien plusieurs points.